Eh bien, salut à toutes et à tous et bienvenue à Innsmouth ensemble sur la chaîne Ludopod. Comme vous le voyez, on va parler de quelque chose qui est sorti en 2021 chez Eldercraft. C'est le RPG Book, le livre-jeu, qui se passe dans l'univers de HP Lovecraft, donc l'univers du mythe de Cthulhu, et ça s'appelle le Pacte d'Innsmouth, écrit par Maxime Ledin. Alors, qu'est-ce que c'est? Tout de suite, je vais prévenir, je vais ne dire que du bien de cette sortie parce que c'est vraiment immersif, c'est fabuleux et un sacré tour de force, on va dire. Donc, si vous aimez les livres dont vous êtes le héros, et bien en voilà un. C'est un roman dont vous êtes le héros qui va paraphraser, en fait, l'auteur Maxime Ledin va paraphraser au sens positif du terme la nouvelle de Lovecraft qui s'appelle Le Cauchemar d'Innsmouth, que vous retrouvez dans son cycle de Providence bien connu. Donc voilà, donc on est sur un gros livre, un gros pavé presque carré qui vaut une trentaine d'euros donc dans sa version standard, on va dire, et qui nous permet donc de revivre le cauchemar d'Innsmouth au travers de cette aventure que l'on va vivre, soit en solo, soit dans d'autres modes. Alors, la directrice d'ouvrage c'est Laurie Ponce, le directeur de publication c'est Sébastien Moricard, donc de Eldercraft, et aussi on a des illustrations de monsieur Jocelyn Grange, donc meilleur ouvrier de France, notamment dans le graphisme, il fallait le préciser. Alors, il n'y a pas d'illustration tout au cours des paragraphes, hein. On retrouve le système des paragraphes, de renvoi de paragraphes des livres dont vous êtes le héros. C'est seulement à la fin où on retrouve des illustrations, les illustrations des personnages, des cartes, des aides de jeu, des annexes, etc. C'est un super bouquin, franchement. J'aurais juste une objection à faire, mais c'est vraiment sur la forme et pas sur le fond. Alors, comment ça se passe? Eh ben, en fait, on nous propose de vivre en fait tout simplement l'aventure de la nouvelle Le Cauchemar d'Innsmouth sous le titre de Le Pacte d'Innsmouth. Et il y a trois façons de jouer. Donc, soit vous allez jouer en solitaire comme un livre dont vous êtes le héros. Vous allez choisir un des cinq personnages pré-tirés que vous pouvez interpréter avec justement la rejouabilité, hein. Il y aura cinq manières de commencer l'aventure et de la terminer en fait, ou de la vivre de manière intermédiaire. Défi de groupe, là en fait il y a, imaginons vous êtes 3, 4, 5 joueurs, vous choisissez tous un personnage et vous passez le livre l'un à l'autre et vous évoluez en groupe et les jets de dés sont adaptés pour justement des actions de groupe à la manière d'un jeu de société comme ils disent. Et sinon on peut utiliser aussi le RPG Book, c'est le principe de cette collection, comme une initiation au jeu de rôle. Donc il y a des règles, quelques petites règles supplémentaires qui sont données tout en la fin du livre pour pouvoir en fait endosser le rôle du maître de jeu et avoir en face de soi un ou plusieurs joueurs. On commence. Il vous faut du matériel, il vous faudra un D8, un D10 et un D12 et un petit peu de matériel, la carte d'Innsmouth qu'on peut aller télécharger directement, donc qui figure ici en annexe aussi du livre. Voilà, dans laquelle il y a des numéros de paragraphes aussi. On va naviguer avec un super système de navigation. Je pourrais l'expliquer tout à l'heure. Et puis les PJ en fait, enfin les joueurs, hein. Donc vous avez Andrew Carter, vous voyez j'ai interprété Andrew Carter qui est un policier à la dérive de 37 ans. Nous avons Tony Costello, 17 ans, terreur des docks, une petite frappe, un peu mafieux. Nous avons Robert Olmsted, 21 ans, jeune homme en voyage, un fouineur mais un peu prudent. Nous avons Sidney Jefferson, 45 ans, poète controversé. Et puis nous terminons avec Eliza Crowley, qui est une starlette de 24 ans. On peut, grâce aux règles donc, du jeu de rôle, aussi fabriquer soi-même ses personnages, donc pas en mode solo, mais en mode vraiment maître de jeu et joueur autour de la table.
Donc on a la carte, on a des crayons, on a des dés, on a choisi son personnage, et puis bah, on peut y aller, on y a jusqu'à se lancer dans cette aventure avec quelques règles vraiment minimales. Il y a trois types de dés, donc le dé à 8 faces, le dé à 10 faces, le dé à 12 faces. Chaque caractéristique, il n'y en a que 3 également, c'est facile, vont être caractérisées par la puissance du dé. Plus le dé est gros, plus ça va. Et dans chacune des caractéristiques, il y a on va nous demander de faire des tests de compétences, éloquence, acrobatie ou perception par exemple. Les points de vie, bon, on l'a vu, sont sur la fiche également. C'est facile à gérer. La phase de combat, il n'y a pas plus simple. C'est si vous réussissez, bah, vous défaites votre adversaire. Si vous perdez, bah, c'est la différence entre le seuil de réussite et ce que le jet que vous avez fait qui donne le résultat de perte de dégâts. Voilà, alors justement là, on commence par le chapitre 1. Alors voilà, ça va être ma critique, c'est on est sur un gros livre qu'on a très vite fait d'abîmer parce qu'on va très vite, enfin souvent naviguer dedans, c'est des petits paragraphes, et donc on n'arrête pas de manipuler le livre dans tous les sens, et le livre en souffre très rapidement, je trouve. Moi j'aurais préféré qu'on nous livre bah, cette chose sous 5 livrets, il y a 5 chapitres, quitte à mettre les règles dans le premier ou dans le dernier, peu importe, mais voilà. Je pense que ça aurait été mieux de dire bah, on va dérouler les chapitres au fur et à mesure de l'aventure, et puis bah, munissez-vous du deuxième livret parce que vous avez atteint la fin du livre 1. Voilà. Là on est quand même sur un livre voilà, de plus de 500 pages. C'est une ramette de papier qu'il faut manipuler à chaque fois. C'est pas simple. Donc ce sera le seul point négatif que je ferai de cette aventure dans Innsmouth, qui va plaire à tous les fans de Lovecraft. Franchement, c'est génial, il y a une ambiance qui est vraiment rendue. Le fait qu'on retrouve à la fois les mots de Lovecraft et les mots de Maxime Ledin, bah, ça se conjugue vraiment parfaitement. Pour la petite anecdote, dans le chapitre 2, bah, on est bloqué à Innsmouth et on se met à déambuler dans les quartiers. Et il y a un système de timing qui va nous permettre de dire, bah voilà, vous avez le droit de visiter librement deux sites sur la carte, peu importe, choisissez les paragraphes. Et au bout du troisième, enfin le troisième site, c'est un événement qui en fait est imposé. Et ainsi de suite, on le fait 3 fois. Donc on visite deux sites, un événement, visite deux sites, un événement, et ainsi de suite. Et j'ai trouvé ça super génial parce qu'en fait, bah, la rejouabilité également est au rendez-vous puisqu'on n'a pas le temps de visiter toute la ville. Vous voyez, il y a quand même de nombreux quartiers, de nombreux lieux sur lesquels on peut stationner. Et puis les événements vont précipiter bah, une chasse à l'homme, hein, tout simplement, si vous connaissez un petit peu le Innsmouth, dans les rues de cette ville impie et putride. Voilà, donc bah, moi ça m'a fait un gros coup de nostalgie parce que bah, les livres dont vous êtes le héros, j'en avais pas lu depuis les années 90. Faut savoir que j'ai commencé par là. Avant de faire le jeu de rôle, bah, je lisais. Je crois que j'ai peut-être lu 200 livres dont vous êtes le héros, dans toutes les séries confondues. Quand j'étais adolescent, et puis après je suis passé au jeu de plateau et puis au jeu de rôle. Ça a été vraiment le gros marchepied qui me permet de découvrir le jeu de rôle. Donc là ça fait vraiment plaisir de retrouver quelque chose, et ça rend vraiment hommage à cette époque. Donc voilà, un petit coup de nostalgie aussi qui fait du bien. Le fait qu'aussi qu'on puisse le jouer de différentes manières, bah voilà, n'hésitez pas, hein. Moi, bon, pour l'instant, je vais jouer de manière assez classique. Prenez des notes, ça c'est hyper important. Je vais pas faire de spoil, mais prenez beaucoup de notes parce qu'en fait, même les objets ont leur importance. Il faut bien prendre en note le nom des objets, le libellé des objets au complet, tous les petits indices qu'on va rencontrer. Il y a même des... Alors super, ça c'est génial dans le livre, il y a des énigmes cryptographiques. Bon, il y en a une qui est vraiment revêche, on va dire, qui est un peu capillotractée. Bon, on arrive quand même à la passer, mais vous voyez, c'est de ce genre-là. Vous allez avoir des tables de correspondance entre
des symboles, comment dire, des caractères alpha numériques, etc. à remplacer pour pouvoir générer un chiffre, et ce chiffre, enfin ce nombre, c'est le paragraphe sur lequel vous devez aller. Donc c'est pas tout le temps je lance le dé, je gagne, je passe à tel paragraphe. Il y a aussi de la réflexion un petit peu escape game. J'aime pas trop l'escape game, mais ça s'y rejoint aussi. Donc si vous êtes par contre fan de boîtes d'escape game, bah allez-y, vous aurez une grande expérience avec ce Cthulhu, le pacte d'Innsmouth. Donc c'est pas fini puisqu'il existe donc ça c'est la version standard en livre physique. Il y a aussi la version en RPG audio box, donc c'est un concept que Eldercraft nous propose, donc c'est à peu près pour le même prix, un petit peu moins cher je pense. On a les 3D qui sont utiles pour la partie. La carte d'Innsmouth que on avait pu imprimer précédemment, cette fois-ci on l'a, mais un peu mieux lisible, hein, parce que là aussi le petit format A4 c'est jamais évident, donc là on a un gros format A3 qui permet de naviguer un peu mieux, ça c'est vraiment bien cool. Ensuite on a eh bien le livret qui explique comment il faut jouer, tout simplement. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, voilà, on retrouve les éléments, des annexes qui sont importantes, qui bien sûr ne pourraient pas transparaître dans la version audio. Et puis vous allez me dire comment on y joue dans cette version. C'est tout simplement, vous allez aller vous rendre sur votre smartphone préféré, installer l'application Eldercraft. Alors j'essaye de vous montrer si ça veut bien charger. Voilà. Vous avez soit du JDR chez Eldercraft ou du RPG Book, c'est ce qui nous intéresse, on y va. Vous allez tomber sur la partie Cthulhu et tout simplement, au lieu de lire les paragraphes, vous allez écouter le narrateur qui va vous... Bon, je suis désolé pour l'écran, c'est un peu blanc. Qui va vous lire les paragraphes à votre place, et puis vous allez aussi pouvoir rentrer des codes, c'est-à-dire que pour les énigmes, vous pouvez aller aussi taper les codes vers lesquels vous allez aller. Il y a la carte, si jamais on veut la retrouver. Voilà, on peut zoomer sur les quartiers, etc. Donc voilà, donc ça c'est dans cette version là, vous avez au dos du livret un QR code qui permet d'aller télécharger l'application que je viens de vous montrer. Voilà, qui contient le livre dans son ensemble. Et puis on retrouve le même matériel, donc imprimé. Donc les feuilles de personnages, dont les feuilles de personnages vierges également, si vous voulez jouer en mode ou créer votre propre personnage. Voilà, donc ça c'est une deuxième version de ce pacte d'Innsmouth lors de sa sortie chez Eldercraft. Bravo à eux parce que voilà, c'est sorti il y a quelques années, en 2021 c'est sûr, c'est un peu daté ma chronique, mais voilà, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette sortie. Ruez-vous dessus si vous ne l'avez jamais lu. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire également? Pour aller plus loin, bien sûr, comme Maxime Ledin a fait une paraphrase de Lovecraft, n'hésitez pas à relire Le cycle de Providence aux éditions Mnemos, hein. Donc on retrouve Le cauchemar d'Innsmouth, la nouvelle, dans l'intégrale. Bon, vous pouvez trouver ça dans toutes les bonnes pharmacies, comme d'habitude. Pour aller au plus loin, une fois de plus, il y a également Les Terres de Lovecraft. Donc c'était la série chez... il est en train de zoomer sur notre ami hybride profond. On va cacher son visage. Donc les terres de Lovecraft Innsmouth avant et après la chute, donc ça raconte pour le jeu de rôle l'appel de Cthulhu bien sûr, toute la partie descriptive de la ville, mais aussi les scénarios avant l'invasion et après l'invasion de l'armée américaine dans la ville putride, donc occupée par les profonds. Donc c'était une sortie chez Sans Détour, ça commence à dater maintenant. L'éditeur n'existe plus, ça vous le savez. Donc voilà, donc c'est pour les fans du jeu de rôle. Et puis en pépite finale, je vous invite à vous procurer le livre documentaire, le livre la recherche, on va dire, du français Christian Doumergue, les derniers mystères de Lovecraft aux éditions de l'Opportun. Ça c'est vraiment du bonus et c'est ma grosse recommandation si vous voulez vraiment décrypter comment
Lovecraft on est arrivé à imaginer des horreurs cosmiques, à utiliser l'occultisme, l'ésotérisme. Il y a un peu de franc-maçonnerie en toile de fond, etc. Donc en plus c'est illustré. Ce livre-là, ça vaut toutes les biographies sur Lovecraft, sur la vie de Lovecraft. Là, je préfère en fait ce biais vers lequel Christian Doumergue nous entraîne pour faire le lien entre la psychologie de l'auteur et toutes les œuvres qui l'ont influencé et qui l'ont permis d'arriver à ce genre d'écrit. Notamment, il fait référence aussi aux rêves ou aux vies passées que l'auteur se serait inventé. Il aurait vécu sous la Rome antique, etc. Donc tout ça est vraiment mieux exploité là-dedans que dans les autres biographies qui peuvent faire certaines 500 ou 1000 pages en 2 volumes avec ses amours, ses envies, ses angoisses, etc. Tout ça, on s'en fiche. Ici, on se focalise vraiment juste sur la naissance du mythe en fait ouais, voilà, c'est un travail de fou quoi, que Christian Doumergue a fait sur Lovecraft. Donc je vous le recommande aux éditions de l'Opportun. Si vous ne le trouvez pas, ça doit être sur Amazon. Je vous donnerai le lien en description. Ben voilà, donc c'était mon retour d'expérience donc sur Cthulhu, le pacte d'Ismouth chez Eldercraft. Bravo encore à l'éditeur parce que ce concept de RPG book, bah, c'est plein de nostalgie pour moi et puis c'est vraiment bien écrit, c'est vraiment bien articulé. On sent qu'ils ont testé le truc aussi dans tous les sens et puis vous pouvez en faire un scénario de jeu de rôle assez libre avec des règles totalement faciles à appréhender ou le transposer pour l'appel de Cthulhu si vous souhaitez. Voilà, merci à vous. Restez branchés sur Ludopod, sur le même canal, et puis vous pouvez reprendre une activité normale.